Devenir propriétaire, c'est souvent le grand projet d'une vie, n'est-ce pas? Mais le financement, ça peut vite ressembler à un vrai labyrinthe. Alors comment s'y retrouver? Eh bien aujourd'hui, on va justement déplier la carte ensemble, on va suivre une feuille de route étape par étape pour que ce voyage devienne une vraie réussite. Oui, un parcours du combattant, c'est vraiment le mot qui revient souvent. Entre les calculs dans tous les sens, la montagne de paperasse, les négociations, franchement, il y a de quoi se sentir complètement dépassé. L'idée ici, c'est justement de démystifier tout ça. Alors c'est quoi la clé pour s'en sortir? Eh bien, d'après la source qu'on analyse, c'est d'avoir un bon guide. Et ce guide, c'est l'expert en crédit. Mais attention, on ne parle pas juste d'un intermédiaire, non. On parle d'un vrai copilote pour le projet, quelqu'un qui est là pour apporter de la clarté, de l'efficacité et un réel soutien. Voyons un peu comment ça marche en pratique. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet avec la toute première phase, la préparation. C'est un peu comme pour construire une maison, il faut d'abord des fondations en béton pour que tout le reste tienne bien la route. Et cette phase de préparation, elle se découpe en 3 grandes étapes. D'abord, on calcule son enveloppe budgétaire, ce qui est essentiel. Ensuite, on obtient une attestation de faisabilité. Et enfin, on constitue le fameux dossier. Regardons ça de plus près. La première étape, c'est vraiment le point de départ de tout. La grande question, de combien peut-on disposer réellement? Pour le savoir, il faut analyser sa situation financière, bien sûr, mais aussi les conditions du marché. C'est ce qui va permettre de fixer un budget réaliste et d'éviter les mauvaises surprises. Ensuite, l'attestation de faisabilité. Et ça, c'est un véritable atout. Ce n'est pas juste un bout de papier, c'est une confirmation, noir sur blanc, que le projet tient la route. Face à un vendeur, une offre d'achat avec ce document devient tout de suite beaucoup plus sérieuse. Et on arrive à la troisième étape, le dossier. Là encore, il ne faut pas voir ça comme une simple corvée de paperasse. L'objectif, c'est de monter un dossier en béton armé. Un dossier complet, bien sûr, mais surtout solide, qui va présenter le projet sous son meilleur jour auprès des banques. Voilà, les fondations sont posées. On peut maintenant attaquer la phase 2, la recherche. On pourra appeler ça l'ascension. C'est le moment où l'expert guide va commencer à naviguer dans le paysage parfois complexe du monde bancaire. Et c'est vraiment là que son expertise va faire toute la différence. Cette phase se joue en 3 temps. D'abord, la chasse aux meilleures offres. Ensuite, la négociation des conditions. Et pour finir, la présentation limpide de toutes les options trouvées. La valeur ajoutée de l'expert, elle est flagrante à ce moment-là. Au lieu de devoir frapper à la porte de chaque banque une par une, ce qui est long et franchement fastidieux, l'expert, lui, active tout son réseau de partenaires. Résultat, il trouve les solutions les plus adaptées au profil et bien plus rapidement. Puis vient le moment de la négociation. C'est un point absolument crucial. D'un côté, on a les conditions standards, celles que tout le monde peut obtenir. Et de l'autre, ce que l'expert peut aller chercher. On parle de meilleurs taux, bien sûr, mais aussi de garanties plus souples, de conditions globalement plus avantageuses. Et la différence à la fin, elle peut être considérable. Et pour boucler cette phase, l'étape 6, l'expert met tout sur la table. Il ne se contente pas de lister les offres, il présente un vrai comparatif, clair et détaillé. Le but est simple, permettre de faire un choix éclairé, basé sur des faits et des chiffres, pas juste sur une intuition. Et voilà, on y est presque. C'est la dernière ligne droite. Bienvenue dans la phase 3, la finalisation. On approche du sommet, le moment tant attendu, où le projet va enfin devenir réalité. Cette phase finale compte aussi 3 étapes clés, celles qui vont transformer un simple accord de principe en une acquisition bien réelle. Il y a l'accompagnement en banque, le déblocage des fonds et le grand final, la signature chez le notaire. L'accompagnement en banque, c'est plus qu'un simple soutien moral, c'est du concret. Si nécessaire, l'expert est présent lors des rendez-vous pour s'assurer que tout se passe bien, que l'accord est confirmé sans accroc et que chaque condition négociée est bien respectée. Vient ensuite le déblocage des fonds, une étape technique suivie de très près. Et là, il y a un détail qui a toute son importance, et la source insiste bien dessus, les honoraires du courtier ne sont dus qu'à ce moment précis. C'est une vraie garantie de performance. Le paiement se fait uniquement quand le résultat est là. Et on arrive au bouquet final. L'étape 9, le point culminant de tout ce processus, la signature chez le notaire. C'est le moment officiel, celui où les clés changent de main. Ça y est, l'objectif est atteint. Finalement, on se rend bien compte que ce qui pouvait ressembler à une montagne infranchissable est en fait un sentier bien balisé. Avec le bon accompagnement, le parcours pour devenir propriétaire devient tout de suite beaucoup plus clair et surtout beaucoup plus serein. Pour résumer, les 3 grands bénéfices de cette approche, c'est quoi? D'abord, la clarté. On sait où on va, avec quel budget et quelles sont les options. Ensuite, l'efficacité. On gagne un temps précieux et souvent pas mal d'argent. Et enfin, la bienveillance. Le sentiment d'être vraiment soutenu à chaque moment clé. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est, une fois qu'on voit ce chemin tout tracé, est-ce que ce grand voyage vers la propriété ne paraît pas tout de suite moins intimidant et peut-être même plus réalisable? C'est une bonne question à méditer.